Alors, je voudrais juste, avant de commencer, poser cette question. Si vous avez une définition à donner de l'Église en une phrase, pour vous, c'est quoi? D'après vous, brièvement. Oui. Un lieu où se réunissent les chrétiens pour prier. Oui. Un lieu où se réunissent les chrétiens pour prier. C'est vrai. L'Église, c'est les chrétiens. L'Église, c'est les chrétiens. C'est-à-dire que derrière cette phrase, ça veut dire que l'Église, c'est nous. En fait, c'est une somme d'individus qui se retrouvent pour louer Dieu, effectivement. Ouais. Exact. Quoi d'autre? L'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est exact. C'est bientôt, oui, nous aurons ce mariage, effectivement. C'est l'épouse du Christ. Est-ce que vous avez une autre... Le corps du Christ aussi. C'est le corps de Christ, effectivement. Alors, on voit qu'on a dit que c'était l'épouse, le corps, que c'est nous. Donc, on voit qu'on parle d'individus, mais pas à chaque fois. Raphaël a précisé que ce sont des chrétiens qui se rassemblent. Donc, on voit encore que c'est une histoire de personnes. Et personne, justement, ici, ne m'a dit que c'était un bâtiment, un édifice, on allait se retrouver pour rendre grâce. Et vous avez raison. Cela dit, est-ce que le mot édifice peut être attribué à l'Église, d'après vous? La parole l'attribue. Exact. Vous êtes d'accord avec ça? Que la parole nous parle d'un édifice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est... Ne me demande pas le verset, c'est tout, sinon. D'accord. Oui. À chaque fois qu'il est fait mention de l'Église, il est fait mention de l'édifice. On voit ça dans Éphésiens 2, Éphésiens 5. Et le verset, en l'occurrence, que je vais vous citer, et qui va être le verset central, et qui est Matthieu chapitre 16. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 16. Alors évidemment, vous avez bien compris que je ne vais pas vous parler d'un édifice comme celui-ci physique, hein, mais c'est un édifice dans le sens où il y a une construction. Matthieu chapitre 16. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20? Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Continue. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras
sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié sur les cieux. Alors il recommanda aux disciples de dire à personne qu'il était le Christ. Merci Bolo. Donc là, on voit qu'effectivement, il parle de pierre et de roc. Donc, tout d'abord, il pose la question à ses disciples, enfin, il pose la question aux disciples, qui suis-je au dire des hommes ? Et c'est vrai que certains pensent qu'il est un prophète, certains pensent qu'il est Jean le Baptiste, certains disent qu'il est Jérémie, les autres Élie. Et maintenant, il se tourne vers ses disciples et il pose la question suivante. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis ? Qui suis-je d'après vous ? Et là, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu saisit Pierre et il dit ceci. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si on est un adepte de la théologie, on devrait résumer toute notre théologie dans cette phrase. Tu es le Christ, c'est-à-dire qu'il est le Messie. Parce que d'autres attendent le Messie pour la première fois alors qu'il est déjà venu. Tu es le Christ, donc loin, ou le Messie, et tu es le Fils du Dieu vivant. Donc il est le Fils de Dieu, par voie de conséquence, il est Dieu, puisqu'il est de la nature divine. Donc ça résume tout le fondement sur lequel cet édifice est établi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira, tu es Pierre, Pétros, mais sur ce roc, Pétra, en grec qui signifie rocher, je bâtirai mon église. Et c'est là où il y a une confusion, où l'église catholique se trompe, puisqu'elle pense que Pierre est ce rocher. Non, il est ce roc en tant que pierre vivante qui va introduire le royaume des cieux, qui va avoir l'autorité des clés du royaume, et ces apôtres, ces 12 apôtres, avec l'autorité apostolique, vont établir le royaume des cieux au travers de la manifestation de l'Église, une manifestation spirituelle. Ils auront l'autorité et à partir de là va commencer la nouvelle alliance avec pour centre le royaume des cieux et pour édifice l'Église de Jésus-Christ. Et donc, ce roc sur lequel le Christ va construire, ce n'est pas Pierre en tant qu'individu, c'est sur la confession que Pierre a faite, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Christ est ce rocher, et il va même être la structure centrale de l'édifice, puisque ce roc va être la pierre angulaire, comme on le verra plus tard dans Éphésiens 2, sur lequel va s'établir toutes les pierres vivantes que nous sommes, tout comme Pierre à qui il s'adressait à ce moment-là, et qui vont se caler sur cette pierre angulaire pour être du même niveau. Et donc oui, c'est un édifice dans le sens où il est parlé de pierre angulaire, il est parlé de roc, il est parlé de pierre vivante, mais tout cela, bien évidemment, c'est spirituel. En aucun cas, c'est un bâtiment fait de pierres et de briques, on est d'accord. Et l'édifice est donc un édifice, et on peut le lire également dans Éphésiens chapitre 2, on va le lire ensemble, Éphésiens chapitre 2. Où il est écrit ceci, à partir du verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire construits, bâtis. Sur quoi ? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc on voit qu'il est parlé de cette maison de Dieu que nous formons tous ensemble, ces pierres vivantes qui assemblaient autour de la doctrine apostolique, parce que l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur la doctrine
des apôtres qui ont mis quelque part le fondement, la chape, eh bien tous ensemble, ce qui va provoquer une unité et qui fait que l'Église va pouvoir s'accroître et grandir, c'est parce que nous allons être unis autour de la doctrine. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Alors c'est vrai que les premiers chrétiens, et particulièrement ce qu'on appelait les pères de l'Église, je pense à Ignace d'Antioche, Chrysostome et tous ces gens, eh bien, ont peut-être donné au rôle de ce qu'ils appelaient des évêques ou des épiscopos un rôle un peu trop important. Cela dit, je comprends leurs soucis. Parce qu'il n'y avait qu'une seule et même Église à l'époque. Et leur préoccupation à ces gens-là était d'unir les chrétiens autour de la doctrine. Et dès qu'il y avait des gens, vous savez, il y avait à l'époque, déjà à l'époque de Paul, et Paul va dénoncer tous ces saltimbanques qui se déplaçaient d'église en église, et pour se dire qu'ils étaient apôtres, qu'ils avaient reçu des révélations nouvelles. Et souvent, Paul va reprendre notamment l'église de Corinthe en disant « mais arrêtez d'écouter n'importe qui ». Et les évêques prendront la suite, et ils chasseront de l'église les hérétiques. Parce que leur préoccupation, c'était l'unité. Mais l'unité autour, non pas on est potes, ou non pas on s'entend bien, on prie ensemble. Non, autour de la parole de Dieu. Cet édifice ne peut s'élever que s'il y a une bonne doctrine. Que si la parole de Dieu est correctement enseignée. Si sur les doctrines majeures de l'Église, on est tous en phase, alors l'édifice peut grandir. Là, on parle de croissance, on ne parle pas de nombre. On ne parle pas d'individus qu'on rajoute 1 plus 1 plus 1 plus 1. On ne parle pas de surface, de mètres carrés aussi d'un bâtiment. On parle de croissance, on parle de maturité, on parle d'autorité, on parle d'impact parce que les uns et les autres s'unissent autour de la parole qui, elle seule, peut faire grandir. Et c'est pour ça qu'on a multitude d'églises, mais toujours autant de mauvais caractères. Parce que nous ne connaissons pas la doctrine de Christ. Paul dira, je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'évêques, j'en conviens, je ne parle pas de l'Église catholique, je parle de l'Église en général. Ça peut être bien dans un certain sens, mais l'Église est dans le désordre le plus total. Et c'est pour ça que vous avez des chrétiens qui font toujours aussi peu envie d'être imités, parce que la parole de Dieu n'est pas inscrite dans nos cœurs. Qu'est-ce qui va faire le caractère d'un enfant de Dieu ? C'est qu'il va mettre l'obéissance, au travers de sa foi, dans la parole. Et c'est ce qui va provoquer une transformation de vie, un changement de vie. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de faire la différence entre un chrétien et quelqu'un du monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rassemble plus autour de la doctrine. On ne cherche plus à savoir ce qui est prêché dans l'Église. Souvent, on va dans l'Église parce qu'elle est proche, ou parce que, je ne sais pas, on trouve quelque chose qui nous convient. Mais notre préoccupation première, j'avais discuté avec un pasteur qui voulait savoir exactement où on en était. Et je dis, mais c'est bizarre, dans toutes les questions que tu me poses, pas une seule question est posée sur la doctrine, ce que j'enseigne. Et ça, pour moi, c'est révélateur. C'est que les gens voulaient savoir combien de temps je prêchais, ou si le chauffage est correct, ou si ceci, si cela. Mais personne ne va me poser la question, qu'est-ce que tu enseignes ? Qu'est-ce que tu penses du salut ? Est-ce que tu crois qu'on peut le perdre ? Est-ce que tu crois que Jésus est le Père ? Ou est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ? Est-ce que tu crois en la Trinité ? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi, la Trinité ? Etc., etc. Non ! Non. Et aujourd'hui, si vous voulez faire du marketing, mais à l'inverse de ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire pour faire fuir les gens, eh bien, vous faites une vidéo en disant, voilà ce que l'on enseigne dans l'église. Ça ne va pas intéresser les gens. Montrez un beau canapé avec un peu de foie gras sur des toasts, et vous allez voir, ça aura un impact. Bon, je caricature un peu, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a perdu la priorité des choses. On ne se réunit pas parce qu'on s'aime bien ou qu'on s'entend bien. Les gens du monde le font, mais parce que nous avons soif de la vérité.
Et cette vérité, mes amis, c'est elle qui va nous construire. Lisons également Éphésiens chapitre 4, versets 9 à 16. « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Dans quel but ? Regardez bien. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édifice, édifier, que ce bâtiment spirituel que nous formons s'élève, commence à prendre forme. Et quand on va commencer à voir cet édifice, qu'est-ce qu'on va y voir, mes amis, d'après vous ? Quand on est unis autour de la doctrine, que la parole de Dieu commence à être enseignée et surtout qu'elle commence à être reçue et appliquée dans le corps de Christ, qu'est-ce qu'on va commencer à voir au travers de cet édifice ? Qu'est-ce qu'on va voir se former dans cet édifice, d'après vous ? Ben Christ. Christ. Christ, c'est le but. C'est ça. Et regardez ce qu'il est dit. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, vous voyez, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant quoi ? La vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est magnifique ce passage. Magnifique. Voilà ce qu'est censé produire la parole de Dieu quand elle est bien enseignée dans le corps de Christ. C'est ça, mes amis. Vous faire grandir à la mesure, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Certes, c'est un but. Et chacun à son niveau avance. Mais il doit avancer dans ce sens-là. Et pour ça, vous devez, je dis bien vous devez, être exigeant quant à savoir ce qui est prêché au pupitre. Il vaut mieux se réunir dans un bâtiment en tôle où la pluie traverse le toit, mais que la parole soit bien prêchée, plutôt que d'être dans un endroit confortable, mais où c'est la mort qui est dans le où la mort est dans le pot, comme il est dit dans l'Ancien Testament. On n'est pas là pour manger des coloquines sauvages, mais le lait de la parole. L'exigence que vous devez avoir, c'est au niveau de la parole de Dieu. Parce que sans elle, nous ne pourrons croître. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui venaient me voir sans arrêt et qui me reposaient toujours les mêmes questions pendant des années. Je dis, mais on a déjà enseigné là-dessus. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on rentre chez soi, on met YouTube, tiens, je vais écouter ça, tiens, je vais écouter ça, tiens, je vais écouter ça. Et il n'y en a pas un qui dit la même chose. Non, mes amis, on ne peut pas grandir comme ça. Il faut qu'il y ait une cohérence doctrinale. Mais encore faut-il savoir ce à quoi on croit. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre ? Mais pour ça, eh bien, il faut régulièrement être un étudiant, ouvrir sa Bible, avec méthodologie, comprendre comment... Il y a une approche qu'on doit avoir vis-à-vis des Écritures qui est particulière. On ne peut pas sortir un verset du contexte. On doit se former un tant soit peu pour justement comprendre ces Écritures. Parce que ces Écritures ont été écrites dans un contexte particulier, avec des mœurs particulières. Aujourd'hui, le langage n'est plus forcément le même, donc il faut comprendre ces choses. Mais au-delà de ça, nous devons comprendre qu'est-ce que le salut.
qui est celui à mes côtés que j'appelle frère. Pourquoi je l'appelle frère? Pourquoi il est frère? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi il est frère? On parle beaucoup de sang dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi on parle du sang? Quelle est la signification du sang? Etc., etc., etc. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, lorsque Jésus dit « Je bâtirai l'Église », le mot en grec ici utilisé, c'est « oikodomès ». Et ce même verbe, c'est très intéressant, il est employé dans la Septante. Vous savez que la Septante, c'est l'Ancien Testament qui a été traduit en grec. Et c'est le même mot qui est utilisé pour Ève lorsqu'il est dit qu'elle a été formée à partir de la côte d'Adam, dans Genèse 2, 22. En fait, en d'autres termes, Dieu a bâti la femme à partir de la côte. Et c'est pour ça que Paul fait un lien entre l'homme, le mari et l'épouse, et Christ et son Église. On voit bien que lorsque Dieu crée à partir de la côte la femme, il l'a bâtie. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec vous et moi. Et Jean va dire au commencement était quoi? La climatisation? Le canapé en cuir? La parole. La parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui change les cœurs lorsqu'on est orgueilleux. C'est elle qui nous met dans l'humilité quand on apprend la doctrine de l'élection, de la prédestination, quand on comprend que Dieu est souverain, que c'est lui qui fait et qui défait les rois, ça nous donne de l'humilité. Dès qu'on sort de ces doctrines-là, la chair reprend le dessus. C'est pour ça que toutes ces doctrines sont vitales pour notre santé, mes amis. Il dit « je bâtirai », c'est-à-dire que c'est Christ qui va bâtir son Église. Et le mot ici veut dire bâtir à partir d'une fondation. C'est-à-dire qu'à partir de ce que les apôtres vont enseigner, c'est pour ça que c'est important de connaître cette doctrine, eh bien Christ va bâtir son Église. Il dit aussi dans Matthieu chapitre 16, verset 13, « Mon Église ». Ecclésia, qui vient du mot ek, hors d'eux, et clésis, appel. En fait, c'est l'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion avec elle. C'est un appel, un appel auquel les élus répondent parce qu'ils reconnaissent la voix de leur berger. Ils la reconnaissent par l'Esprit de Dieu de manière intuitive, spirituelle. C'est Dieu qui l'a bâtie parce qu'il dit « je bâtirai ». Elle n'est pas issue de la volonté humaine. Et ce ne sont pas les pierres, mes amis, qui se construisent et s'établissent d'elles-mêmes. Regardez combien l'homme retombe dans le piège de vouloir essayer de construire son Église. Non, il dit « mon Église ». C'est lui qui est l'auteur de l'Église. Et les pierres, à ce que je sache, ou alors on est dans un truc bizarre, ne s'apportent pas elles-mêmes en se disant « tiens, je vais faire un bâtiment ». C'est le maçon ou l'ouvrier qui va prendre les pierres, qui va les choisir, et celles qui sont bonnes pour l'édifice vont être choisies. De la même manière, c'est Dieu qui nous choisit, pas parce que nous sommes super, hein, loin s'en faut, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais il nous a choisis par sa grâce pour construire son édifice. Ce n'est pas toi qui viens pour participer. C'est faux. C'est totalement faux. L'Église est bâtie par Jésus qui choisit ses pierres. Et c'est pour ça que nous sommes élus par la grâce et nous avons été invités à répondre à cet appel, bien sûr, mais parce que la foi nous a été donnée par Dieu pour que nous puissions y répondre. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes donc les matériaux qui nous appuyons sur la pierre angulaire. Nous ne fabriquons pas l'Église parce qu'elle a été choisie. 1 Pierre, chapitre 2. C'est Pierre qui le dira. Et s'il y en avait un qui avait bien compris cela, c'est l'apôtre Pierre, puisque c'est à lui qui est rendu ce privilège de recevoir cette révélation de la part de Jésus dans Matthieu chapitre 16. 1 Pierre chapitre 2.
à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, regardez encore le mot, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que Dieu a choisi sous l'Ancienne Alliance le peuple juif ? Question, je vous pose la question. Oui. Ben oui. Est-ce que c'est le peuple juif qui de lui-même a dit, tiens, si nous essayons d'être un peuple monothéiste, Non. Est-ce que Dieu a choisi le peuple juif parce qu'il était le meilleur peuple qui existait sur la terre ? Non. Mais est-ce que ce peuple a été choisi parce qu'ils ont décidé d'un seul coup de choisir Dieu, ce Dieu-là, ce Dieu unique. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de faire partie du peuple de Dieu. Non, Dieu, indépendamment qu'ils aient cru ou pas, il les a choisis. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce que Paul dira dans Romains 9. Donc, il a choisi ce peuple de la même manière qu'il a choisi l'Église. En fait, ce n'était que l'ombre des choses sous l'Ancienne Alliance à venir pour que nous puissions comprendre la portée spirituelle de la grâce souveraine de Dieu. Et que l'Église n'a pas à craindre la mort, et c'est pour ça que Jésus dira encore dans Matthieu 16, « Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas nous qui l'avons construite, cette Église. Vous pensez bien que si on la construit, le moindre coup de soufflet de l'ennemi, elle s'écroule. Ça n'a pas de sens. Et vous pensez bien que ça ne peut pas être un édifice physique, parce que n'importe quel édifice peut s'écrouler. Pourquoi les portes de séjour des morts, pourquoi l'enfer ne pourra pas agir sur l'Église ? Parce qu'elle a été choisie de Dieu, et que Dieu a pris les pierres qu'il a voulues, indépendamment de ce que nous méritions ou pas, et a formé cet édifice spirituel, et a fait que, au travers de la parole, de la vérité, eh bien, nous puissions croître pour former de manière spirituelle, mais quelque part presque visible, le Christ en nous. Et ça, mes amis, je suis désolé, mais personne ne peut détruire cette œuvre. C'est impossible. Et ce n'est pas moi, encore une fois, qui le dis, ce sont les Écritures. L'un des fondements sur lesquels l'Église est bâtie, c'est l'assurance qu'elle est sauvée. Et pourquoi les fausses doctrines telles que la perte du salut se sont introduites dans l'Église ? C'est pour que justement, elle puisse commencer à avoir peur de ses propres œuvres. Car quand vous insinuez que vous pouvez perdre à tout moment votre salut, vous sortez de la grâce souveraine de Dieu pour entrer dans un système d'œuvres charnelles et humaines, et bien entendu, parce que vous allez automatiquement échouer, l'Église perdra de son assurance, et ce qui fait la force de cette Église, c'est justement cette assurance, car elle ne repose pas sur son mérite, sur le mérite des hommes, mais sur Dieu lui-même. C'est pour ça que vous voyez, notamment dans cette doctrine, il est important d'être au fait sur ce sujet. Il faut comprendre, selon Éphésiens chapitre 5, verset 25, que Christ est mort pour l'Église.
S'il n'était pas mort pour l'Église, mais pour le monde entier en termes de salut, alors le salut n'est pas parfait. Ça veut dire que pour certains, oui, il a réussi, pour d'autres, il a échoué. Non. Son œuvre est parfaite. Parce que Éphésiens 5 et 25 nous dit bien que Christ est mort pour son Église. Bien sûr qu'il veut que tous soient sauvés parce que c'est son désir. Bien sûr qu'il est mort pour tous dans le sens où il n'y a plus ni juif ni grec. Il s'est offert à tous. Et donc ceux qui feront partie désormais de l'Église, ce seront des gens de toute nation, de toute race. Mais il est mort pour l'Église. Et c'est ça l'évangélisation. C'est de prêcher Christ, prêcher la foi et la repentance, afin que tous les élus qui vont se révéler au travers de la prédication puissent rentrer dans cette arche du salut. Mes amis, nous sommes dans l'arche, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Alors certains vont me dire, oui, certains vont me dire, ouais, mais alors ça c'est trop facile, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Non, parce qu'un élu ne fait pas ce qu'il veut. Non, parce qu'un élu aspire à la sanctification. Non, parce qu'un élu ne vit pas pour lui-même. Parce que le Saint-Esprit, dès qu'il y a un moindre faux pas, ça peut prendre le temps que ça prend, il le discipline. Alors évidemment, il y en a certains, on a du mal à distinguer, tellement qu'ils se mettent dans des bourbiers. Mais Dieu fait grâce, il est comme ça. Toujours est-il que c'est dans l'Église qu'on doit enseigner la grâce. Oui. Oui, quand tu dis qu'il est mort pour l'Église, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence? Il est mort pour créer son Église ou il est mort pour l'Église? Et comment tu fais le lien avec Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle? Parce que l'Église n'existait pas, quand on le voit de manière visuelle, l'Église n'existait pas avant que Jésus ne vienne. Éphésiens chapitre 1. Ça, c'est des questions très importantes. Hein. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, écoutez bien, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire qu'avant même que tu naisses, non seulement il t'avait choisi, mais c'est lui qui allait être l'auteur de ta sanctification. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon quoi? Selon mes œuvres? Non, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je vais reprendre un petit peu plus loin. Il y avait un autre passage que je voulais lire. Voilà. Éphésiens 2:8. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, écoutez bien, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'Église est née spirituellement bien avant
la Nouvelle Alliance, même avant Genèse. Tout était dans le plan divin. Et toi, comme moi, nous étions inscrits dans ce plan divin. Ensuite, Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour que l'Église se révèle et nous faire participer à son œuvre. C'est-à-dire que ce que tu fais n'est tout simplement que l'inspiration de l'Esprit. C'est Dieu qui t'inspire, mais que ces choses-là sont prédéterminées. Alors évidemment, on va dire, ouais, mais alors je fais rien. Si, tu le fais, mais par l'Esprit de Dieu. Parfois, tu n'en as pas toujours l'impression. C'est peut-être plus tard que tu comprendras que c'est le Seigneur qui t'a conduit à faire ces choses pour que cette œuvre soit vraiment celle de Dieu. Mais cette Église, bien sûr que avant qu'elle naisse ici-bas, physiquement parlant, elle était déjà conçue par Dieu. C'est pour ça que toute l'ancienne alliance, Paul ne cessera de dire « Attention, ne revenez pas aux choses anciennes. Ces choses-là ne sont que des prémices. » Et c'est progressivement que Dieu va révéler son plan à l'humanité. Et pour répondre aussi au fait que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, je rajouterai, afin que quiconque, c'est le quiconque qui compte. Quiconque croit. Oui, quiconque croit, mais qui croit? Ceux qui sont destinés à croire. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est super important. Que je retrouve ce passage. Ou Acte 14, non, c'était, attends, je vais trouver ça. Voilà, c'est là. Actes chapitre 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Écoutez bien. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Calvin fait un magnifique commentaire de l'Épître aux Romains, et particulièrement au chapitre 9, justement, où les gens s'interrogent, mais comment Dieu peut aimer Jacob et haïr Ésaü? Et combien de fois on a dû certainement poser des questions à des hommes de Dieu? Et Dieu lui-même répond, mais je fais ce que je veux. Alors, Oui. j'ai une question, alors, je ne sais pas trop comment la formuler. C'est à entendre, du coup, en fait, avant la fondation du monde, du coup, on est déjà choisi. Oui. Donc, par exemple, voilà, on a été choisi, mais du coup, en fait, ceux qui n'ont pas été choisis, en fait, à entendre, ils sont perdus d'avance au final. Ok. Donc, je ne sais pas si tu penses. Oui, très bonne question. C'est Après, aussi... on sait que par notre témoignage, ils peuvent être sauvés, et du coup, après les 1000 ans, ils peuvent être sauvés, et ils peuvent voir que par notre témoignage, etc., qu'on a été. Ils peuvent croire en Dieu, et après, du coup, ils seront sauvés, mais par le martyr, et après avoir été morts quand le Seigneur va revenir. Mais du coup, en fait, dès le début, en fait, ils sont perdus. Alors, juste une parenthèse. Cette doctrine du millénium où ils seront sauvés, ça, c'est un salut par les œuvres. Donc ça, pour moi, c'est pas doctrinal. Mais bon, c'est pas l'occasion, ce serait trop long d'enseigner là-dessus. Maintenant, pour revenir... Oui, je vais lier ma question, comme ça tu réponds une fois. Du coup, ça me fait penser à ce terme prédestination. Est-ce qu'on doit le prendre de manière littérale? Est-ce que ce terme-là, employé par quoi? Parce que tu connais les Juifs, ils ont beaucoup d'expressions, comme celui qui ne hait pas son père ou sa mère, voilà, n'est pas de moi. Est-ce que ce mot prédestination n'est pas simplement lié à la connaissance que Paul avait de l'omniscience de Dieu? Voilà. Non, parce qu'en fait, le mot pourquoi ça a été écrit il n'y a pas de hasard. Pourquoi ça a été écrit en grec, le Nouveau Testament? Parce que les mots sont beaucoup plus précis que dans la langue hébraïque où on peut interpréter X. On a X niveaux d'interprétation. Le mot prédestiné, il est partout dans les épîtres de Paul. Partout, partout, partout. Et pourquoi il insiste? Et très souvent, vous verrez qu'il lie la prédestination avec l'élection, la préconnaissance. À chaque fois. Parce qu'il est en train de leur faire comprendre que avant même que tu décides quoi que ce soit, il t'avait choisi. Alors je vais répondre aussi à ta question. Romains chapitre... Oui, c'est lié de toute façon. Romains chapitre 9. Alors je sais que le problème, si tu veux, c'est que Dieu est Dieu. Et très souvent, on interprète cette doctrine en disant, mais alors, si j'ai bien compris, il y a ceux qui sont destinés à l'enfer,
et puis j'ai décidé que ceux-là, par contre, je vais les sauver. Non, c'est pas ça. Tous ceux qui sont destinés à croire tous ceux qui sont destinés au salut seront sauvés. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Tous ceux qui sont destinés au salut seront sauvés. Il y a une part de mystère auquel moi je ne suis pas Dieu et personne ne pourra répondre à cette question ultime. Pourquoi moi et pas lui? Ça, c'est dans le domaine de Dieu. Et personne ne peut répondre à ça. Mais ceux, et c'est ce que dira Calvin, ceux qui vont en enfer méritent d'y aller parce que c'est pas que nous ne méritons pas, c'est parce qu'ils auront rejeté la grâce. Ils l'auront tout simplement rejeté. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le problème, c'est que nous, on essaye de comprendre intellectuellement les choses, mais on ne peut pas. Parce que Dieu, encore une fois, est Dieu. Regarde ce qu'il est dit dans Romains chapitre 9. C'est un passage qui pose beaucoup de problèmes aux chrétiens, ça. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Église est choisie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Alors attendez, je ne vais pas tout lire. Ouais, bon, après, si je ne lis pas tout, c'est compliqué. Bon, je vais lire à partir du verset 1. Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il parle de qui, là, d'après vous? Des Juifs. Des Juifs. Qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Là, certaines personnes vont dire, c'est le peuple élu encore aujourd'hui, parce que voilà, ils détiennent... Non, c'est que Dieu leur a confié toutes ces choses pour une mission particulière qu'ils n'ont pas remplie. Mais ça s'arrête là, l'interprétation. Après, au verset 6, il est dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux, écoutez bien, en fait, il est en train de les préparer à l'Israël. Il n'y a pas deux Israël, c'est faux. Il y a l'Israël de Dieu, point barre. Il n'y a qu'un seul Israël, c'est l'Église. C'est-à-dire que c'est les Juifs et les non-Juifs qui se réunissent en Christ et qui forment désormais l'Église. Il n'y a pas nulle part dans les Écritures, vous voyez ça. Et Paul va plutôt les enseigner en disant, cet Israël-là, en fait, c'est ce que vous voyez se manifester aujourd'hui au travers de l'Église. Elle est spirituelle. Et regardez, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils, et de plus. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, voyez, les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, entre parenthèses. Écoutez bien, ça, parce que ça c'est la réponse. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Avant même qu'ils aient fait quelque œuvre que ce soit et qu'ils naissent, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On en revient toujours à la prédestination. Il a haï Jacob et il a aimé Ésaü. Il a aimé David, il a rejeté Saül. Pourquoi? Quand vous regardez de l'extérieur, Saül, quelque part, il n'a pas fait pire que David. Hein. Il n'a pas trompé... il n'a pas envoyé son meilleur ami à la guerre pour être tué et piquer sa femme, par exemple. Mais David avait un cœur pour Dieu. Isaac avait un cœur pour Dieu. Et Ésaü a été rejeté parce qu'il était charnel, parce que tout ce qui comptait, c'était la nourriture, c'était la chasse, c'était les choses comme ça. Mais il avait haï avant. Ça veut dire que ceux qui sont destinés au salut, eh bien, Dieu les bénit. Mais on ne peut pas dire non plus, mais alors c'est injuste parce que les autres, ils les rejettent alors que nous ne valons pas mieux. Parce que ceux qu'il a rejetés, ce sont ceux-là même qui refusent la grâce de Dieu.
Est-ce que vous comprenez ça? Oui. On ne peut pas aller plus loin, mes amis. On ne peut pas aller plus loin. Mais Dieu ne t'a pas choisi indifféremment. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est Dieu qui choisit dans sa grâce les élus. C'est ainsi. Ce n'est pas pour autant que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas pour autant que nous sommes meilleurs que notre voisin. Mais nous avons, parce que Dieu a déposé la foi en nous, reçu et accepté cette offre qui nous a été donnée par la grâce. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire que les autres, mais ce n'est pas juste, parce que tous les autres ont refusé la grâce, ne voulaient pas de Dieu. C'est là où je peux aller, au-delà je ne peux pas, parce que Dieu reste Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça répond pas? Oui, regarde ce qui est dit dans Jean chapitre 6, verset 37. Tous ceux, en fait, je vous encourage à lire Jean 6 et Jean 17. C'est capital en ce qui concerne l'élection. Jean 6, verset 37. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le salut de Dieu est parfait. C'est pour ça qu'il est mort pour l'Église, c'est-à-dire que tous ceux qui entendront et qui sont appelés au salut seront sauvés. C'est aussi simple. Et donc quand Dieu, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est qu'il s'est offert à l'humanité. C'est que désormais, eh bien, on n'allait plus rester enfermé autour d'une nation qui était censée toucher les autres nations. Et que désormais, l'Esprit allait convaincre de péché, de justice et de jugement des Juifs, des Grecs, des Chinois, des Arabes, etc., etc. Et parmi ceux-là, il y a les élus de Dieu qui vont se révéler, qui vont dire oui et amen, et qui vont recevoir la grâce, et qui ne vont pas la mépriser. Et puis ceux qui sont destinés à être des vases de colère, eh ben, il est normal qu'ils aillent en enfer, parce qu'ils rejettent cette grâce. Mais ceux-là n'ont jamais été destinés au ciel. Et c'est là où ça diverge avec ce qu'on appelle la doctrine de l'arminianisme. Mais ça, c'est un autre débat. Et si on croit ça, je vous assure, à un moment donné, ça nous laisse dans l'humilité et on est vraiment dans l'acceptation de la souveraineté de Dieu. Et ce qui nous garde humbles. En fait, l'évangile n'a rien d'humain, absolument rien d'humain. Et vous remarquerez que qu'est-ce qui a provoqué la colère des Juifs? C'est cette doctrine que Paul prêchait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, certains sont en colère après nous? C'est parce qu'on revient au message de la réforme. Ça, je ne l'invente pas. C'est les pères de l'Église l'enseignaient, Augustin d'Hippone l'enseignait, Calvin, Zwingli, Théodore de Bèze. Je veux dire, c'est la réforme. Et c'est la Bible. Là, je vous ai lu que la Bible et rien d'autre. Or, la volonté de Dieu, chapitre 6, Jean chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de Dieu qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun, écoutez bien, aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Vous imaginez, Dieu sauve et puis il y en a, ah mince, je n'ai pas pu le sauver celui-là. Mais non. Non, non, non. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Écoutez bien. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, verset 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. La conséquence est au verset 66. Et regardez bien, comme par hasard, c'est à ce moment-là que plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que là, il est en train de dire l'élection. Et ça, la chair ne supporte pas. C'est pas juste. Et le c'est pas juste, intérieurement, veut dire ouais, mais quand même, on a une part là-dedans. C'est pour ça que ceux qui croient en l'élection croient en l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que c'est lié. C'est automatiquement lié. Parce que si tous ceux qui étaient destinés à être sauvés sont sauvés, ça veut dire que tu ne perdras jamais ton salut. Vous voyez la logique?
Et comme par hasard, les arminianistes croient à la perte du salut. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur l'œuvre humaine. Si tu acceptes Jésus, mais depuis quand on accepte Jésus ? Non, mais c'est. Non, je vais développer. Je vais développer pour pas qu'il y ait de confusion. T'inquiète pas, parce que je sais qu'on va mal comprendre ce terme. Tu acceptes Jésus parce que l'Esprit t'a convaincu et que tu viens vers Dieu. Sauf que les arminianistes disent que le salut est indépendamment de ce que l'Esprit peut faire. Et ça, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas venir à Dieu. C'est impossible. Si ce n'est que l'Esprit qui t'attire à lui. C'est ce que je viens de dire. Et regardez, Jean chapitre 17. Tout est comme ça dans la Bible. Le problème, c'est qu'on a tellement été formaté dans un évangile particulier qui fait qu'on est perdu quand on entend ça. Et pourtant, vous avez vu, je pourrais citer des centaines de versets. Mais voilà, il faut qu'il y ait le voile s'en aille, quoi. Jean chapitre 17. Regardez. Et moi, vous savez, quand j'étais enseigné dans ces choses-là, ça ne produit pas la suffisance ou l'orgueil. Au contraire, c'est dire, mais Seigneur, qui suis-je ? C'est ça. C'est en fait, quand on croit en la perte du salut, ça produit l'orgueil. Exactement. Parce que la plupart des personnes, en fait, qui disent, mais non, ça ne peut pas être par la grâce, ils pensent à ceux qui autour d'eux ne sont pas sauvés. Ils pensent à leur famille. Mais en général, pour eux, ils le sont. C'est ça. Eux, ils le sont. C'est ça, tu as tout compris. Mais pourquoi mon père ne l'est pas ? Pourquoi mon mari ne l'est pas ? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui est dur. C'est ça. Et c'est dur pour tout le monde, moi le premier. Parce que Dieu est Dieu. Mais, regardez comment on évangélise aujourd'hui. C'est terrible. On dit, venez à Jésus, vous allez avoir une bonne santé, ou venez à Jésus parce que voilà ce qu'il a fait pour moi, etc. C'est pas ce que demande la Bible. Comme disaient des frères, il y a des frères que j'aime beaucoup qui viennent d'Afrique et qui sont dans cette doctrine, dans cette bonne doctrine, et qui prennent des passages de certains pasteurs et ils disent tu peux rater tes études. Donc parce que certains prennent des versets comme de l'exorcisme en disant je serai la tête et non la queue, donc je vais réussir mes études. Et puis lui il rajoute tu peux aussi les rater. Donc c'est intéressant parce que c'est juste pour réveiller les consciences. Mais ce que je veux dire par là, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je ne sais plus. Tu cherchais un passage ? Oui, je sais. Ah oui, Jean 17, c'était ça ? Oui, Jean 17. Regardez. Jean 17, il fait la distinction quand il fait sa fameuse prière au Père. Il fait la distinction entre ceux qui ne sont pas connus de Dieu et ceux qu'il a toujours gardés dans ses mains. C'est que ça, dans tout le chapitre 17. C'est marrant, personne ne le voit ça. Regardez. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Écoutez bien. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux... À tous ? Non. À tous ceux que tu lui as donnés. Pas confondre le fait qu'il soit mort pour toute l'humanité, ce qu'on appelle le tous, que tous vont être sauvés. Ça, c'est l'universalisme et c'est une fausse doctrine. L'universalisme, c'est dire, comme le chanteur, là, on ira tous au paradis. Et il y en a qui croient ça et qui s'appuient sur certains versets. Non, le tous, comme dans l'Ancien Testament, parfois quand il était tous, il est parlé d'une majorité, par exemple. Ça ne veut pas dire tous. Ça, c'est du français. Et là, en l'occurrence, quand il est dit tous, c'est en termes d'exposition. Son amour s'est exposé à l'humanité. Il n'est pas resté caché en Israël, en son titre. Non, il s'est exposé. Et l'épître Timothée précise que le cœur de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Parce que son désir, c'est que tout le monde a le salut. On est bien d'accord. Mais regardez, pour que ce salut, on puisse dire qu'il est parfait, qu'il n'a pas échoué, c'est que, encore une fois, tous ceux qui sont destinés au salut soient sauvés. Sinon, c'est un échec. 50% de sauvés, c'est un échec, mes amis. Et là, ce n'est pas 50% de sauvés. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Peu d'élus, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a une minorité. Donc, ce sera encore un plus grand échec. Or, là, qu'est-ce qu'il dit ? Or, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit.
Regardez, la distinction, la séparation entre le monde et les élus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Vous voyez la séparation? C'est-à-dire que toi, tu étais dans le monde, mais tu n'étais pas du monde. Avant même que tu dises oui au Seigneur, tu étais élu. Dieu. Alors, peu importe le moyen, ça peut être une prédication, ça peut être un témoignage, ça peut être une guérison, ça peut être une visitation, j'en sais rien. Mais tu n'es pas du monde, tu as été choisi, précieux, pour faire partie de l'édifice de l'Église. Il a pris les pierres qu'il a voulu pour faire son œuvre. C'est pour ça qu'il y a des églises humaines, mais ce ne sont pas les églises de Dieu. Alors, ce n'est pas à nous d'en juger, parce que, voilà, je pense que l'Église est composée aussi de blé et d'ivraie, donc c'est difficile de faire la part des choses. Mais ceux qui se savent élus se reconnaissent. Regardez. Regardez, je relis ça, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Donc, ce n'est pas un échec, 100% de réussite. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Donc, ils s'adressent à qui? Aux élus, pas au monde. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. L'œuvre est parfaite. C'est pour eux, écoutez bien, c'est dur, hein? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comment ça se fait qu'on néglige des passages aussi nombreux qui nous parlent de l'élection? Je ne suis plus dans le monde. Regardez, à chaque fois, monde, choisi, monde, choisi. Il y a toujours un parallèle entre le monde et les élus, le monde et les élus. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Écoutez bien ça. Là, il parle de ses disciples. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Élus, le monde. La parole pour les élus, et le monde, la haine. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Vous voyez encore, il insiste. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas, là c'est encore la même chose, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je vais aller un peu plus loin. Voilà, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire qui croient pour les futurs élus. Ils ne croient pas pour les gens du monde qui rejetteront Dieu. Ils croient parce qu'il est Dieu, lui. Donc ils croient pour ceux qui seront appelés, c'est-à-dire pour nous en fait. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, etc. Un peu plus loin. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Alors je redis ça. Et ceux, alors, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, c'est-à-dire les élus, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé en eux soit en eux et que je sois en eux. En fait, tout ce chapitre-là nous parle de l'élection. Et c'est pour ça que, mes amis, l'Église, elle est choisie, et c'est encore une fois Pierre qui le dit, choisie, précieuse aux yeux de Dieu. De la même manière qu'il a choisi Israël, non pas parce que Israël en était digne, mais parce que c'était son bon plaisir. Mais Christ est mort pour cette Église. Et il l'a purifiée par le sang. Et il la prépare jour après jour pour que nous puissions grandir en tant qu'édifice spirituel.
Toutes les pierres forment cet édifice et elles seront rassemblées. Toutes les pierres qui manquent et qu'il faut rajouter pour que l'Église s'élève, elles seront rajoutées. Christ ira les chercher, il les prendra, et n'oublie bien, il dit que personne ne pourra les ravir de ma main. C'est-à-dire que le diable, il peut même essayer pendant que, c'est une image, ça vaut ce que ça vaut, pendant que Jésus prend cette pierre, l'ennemi ne pourra rien faire, parce que personne, et heureusement que c'est lui qui les prend les pierres, imaginez, c'est nous qui venons, ah c'est moi, il paraît qu'il y a besoin d'une pierre là, j'y vais. Mais face à l'ennemi, qu'est-ce que vous voulez vous faire? Le diable a été lié par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre de Christ. Et donc, il vaut mieux que ce soit Christ qui le fasse, parce que là, l'ennemi n'a pas de prise. Et donc, c'est lui qui va choisir cette pierre et qui va la placer dans son œuvre, cette église qu'il avait avant même la fondation du monde, déjà en vue. Il sait exactement. Imaginez un architecte qui n'a pas de plan et il construit une maison. C'est comme Astérix et Cléopâtre. Je ne sais pas si vous avez vu la BD. Le pauvre architecte égyptien, il construit sa maison avec des fenêtres à l'envers. Hein, quand on n'a pas de plan, on fait n'importe quoi. Dieu avait déjà construit son église. Elle était là. Donc il la met en œuvre de manière parfaite. On n'a rien à rajouter. Vous savez, parfois on a tendance à... Attends, je vais te donner un petit coup de main. Non, ne touche pas. Non, c'est Dieu qui fait. Parce qu'il a le plan. Il sait exactement ce qu'il allait faire. Vous comprenez? On va finir avec 2 Pierre 3. Chapitre 3, versets 8 à 10. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Alors, l'universalisme est tiré de ce verset. C'est-à-dire qu'eux, ils interprètent ça, c'est-à-dire que tout le monde doit être sauvé, alors qu'ils parlent des élus. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Voilà notre espérance. Et c'est pour ça que n'ayez pas peur. L'Église se construit, qu'on le veuille ou pas. Oui, il y a l'apostasie, oui, il y a plein de choses, je suis d'accord. Je l'ai dit en introduction. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'au pupitre, on enseigne enfin la saine doctrine. Pourquoi? Pour que vous n'ayez plus crainte. Il n'y a rien de plus encourageant d'entendre ce message pour se sanctifier. Imaginez une sanctification qui dépende de vos efforts à 100%. Tout ce que vous allez produire comme effort est issu de la volonté et de la grâce de Dieu, par l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout est centré sur Dieu, toute la Bible, tout l'effort, toute la sanctification. Pourquoi? Alors certains me disent, oui, mais dans le livre de Deutéronome, il est dit choisis la vie. Il a dit ça à son peuple. De la même manière que sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, tu peux goûter de tout, sauf de cet arbre. Oui, mais le résultat, c'est quoi? Dans les deux cas, désobéissance totale. Vous croyez que Dieu, alors qu'il est grand et qu'il est omniscient et qu'il sait tout, est tellement méchant au point, alors qu'il sait que nous allons échouer, il nous propose ce choix, il est en train de nous faire comprendre et de nous préparer. Et ça a été ça dans toute l'Ancienne Alliance, que même si nous avons le désir de faire plaisir à Dieu, nous n'y arriverons pas sans lui. Et dans le Deutéronome, ce qui est intéressant, c'est que oui, il dit, voilà, si tu choisis Dieu, voilà ce qui arrivera, si tu m'obéis, si tu ne m'obéis pas, voilà ce qui va se passer. Mais il finit par dire ceci, mais tu ne m'obéiras pas. Tout ça, c'était pour nous préparer à l'humilité, au brisement. Quand Jésus est arrivé sur cette terre, les gens étaient par terre, fatigués, chargés. Les gens venaient à lui parce qu'ils étaient fatigués. Ils avaient compris qu'en eux, ils n'avaient aucune ressource. Israël était au bout du bout. Et la grâce s'est manifestée.
Et aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il faille encore arriver à ces extrémités-là pour que l'Église puisse comprendre que sans Christ, on ne peut rien faire. On ne peut pas grandir, on ne peut pas produire, on ne peut pas vivre et on ne peut pas se projeter.